Shalom, shalom. Ce matin, je veux parler d'un sujet qui est un sujet très important pour moi. Je veux parler de la vision. C'est quoi la vision? La vision, selon moi, c'est un moyen surnaturel de révélation divine. C'est-à-dire que c'est un moyen que Dieu prend pour révéler ce qu'il veut faire de quelqu'un. Et quand Dieu prend ce moyen-là, il communique à la personne par plusieurs manières. Tu peux recevoir ça dans un songe, tu peux sentir ça dans ton cœur, tu peux voir que tu as quelque chose que tu arrives aisément à faire. Il y a plusieurs moyens que Dieu prend pour pouvoir mettre cette vision-là en pratique. Mais beaucoup de personnes ont une vision, mais finissent par échouer. Donc, je veux parler de la vision. Vous savez, le premier ennemi d'une vision, c'est celui qui reçoit la vision. C'est celui qui a la vision. Souvent, quand on a la vision, on ne se pose même pas la question pourquoi sur des milliards de personnes, c'est nous que Dieu a choisi pour mettre cette vision-là en nous. Donc, on finit par soit se regarder incapable, chercher à associer des gens à la vision, ces personnes qui ne peuvent pas t'aider dans cette vision. Tout faire parce qu'on veut forcément être approuvé des autres et cela finit par tuer la vision. Le deuxième ennemi de la vision, c'est notre environnement immédiat. Généralement, lorsque nous avons une vision, cela ne plaît pas à notre environnement immédiat. C'est normal. Tout le monde veut être à notre place. Lorsque tu as quelque chose de bon, tout le monde veut cette place-là. Mais quand c'est quelque chose de mauvais, personne ne veut être là-bas. Donc, lorsque dans la vision, tu as une grandeur qui est annoncée, tu vas devenir grand, il y a des jalousies qui s'élèvent. Il y a la méchanceté, il y a la médisance, il y a beaucoup de choses qui s'élèvent. Malheureusement, à ce niveau-là, beaucoup aussi échouent. Parce qu'ils veulent forcer ce qui ne doit pas être forcé. Les relations commencent à s'effriter. Les gens veulent forcément les forcer. Les gens vont commencer à te quitter si tu ne t'adaptes pas à leur manière de penser. Au niveau de cette vision-là, les jalousies vont se faire sentir même parmi tes proches. Vous voyez l'histoire de Joseph, il a sa vision. Lorsqu'il raconte la vision, son propre père, celui qui l'a mis au monde, s'élève contre lui et lui dit, donc tu veux dire que moi et puis ta mère, nous allons nous retrouver en bas de toi? Ses frères, qui doivent être fiers de cette vision, se forment un seul bloc, ils forment un bloc contre lui. Donc lorsque la vision arrive, généralement Dieu veut nous envoyer loin. Et pour nous envoyer loin, il veut couper le cordon ombilical. Effectivement, parce que le cordon ombilical sert lorsqu'on est sous dépendance. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, il a besoin du cordon ombilical pour recevoir. Mais en réalité, il ne reçoit pas l'aliment ou bien les éléments comme il devait les recevoir. C'est lorsque la mère prend et qu'elle mange, c'est là-bas que le tri se fait et puis lui reçoit. Mais lorsque l'enfant se retrouve dehors, le cordon ombilical n'a plus sa place, on doit le couper. Beaucoup de personnes à ce niveau-là ne comprennent pas pourquoi est-ce que le cordon ombilical doit être coupé. Lorsque tu as la vision et que tu arrives à ce niveau, il faut que le cordon ombilical se coupe. Voilà pourquoi Dieu a coupé le cordon ombilical de Joseph avec son père, avec sa mère. C'est pour un temps souvent et pour l'envoyer dans la mission. Cet environnement immédiat va te combattre de la manière la plus farouche parce que l'environnement immédiat veut ta place. L'environnement immédiat ne veut pas que tu ailles à ce niveau parce que l'environnement immédiat te voit au-dessus et lui il est en bas. C'est pour cela, lorsque tu as la vision, il faut que tu restes focalisé sur la vision et celui qui a donné la vision. Car celui qui a donné la vision donne les moyens nécessaires pour que la vision s'accomplisse. Vous voyez, lorsque Dieu retire Joseph du cocon familial, il sait que si Joseph doit arriver en Égypte, il faut un moyen de transport. Et il place des marchands d'esclaves sur sa route.
Et ces marchands d'esclaves savent que s'ils ont maltraité Joseph et que Joseph s'amaigrit, ils ne pourront pas le vendre aisément sur le marché en Égypte. Donc, ils sont obligés de prendre soin de lui durant tout le voyage. Lorsque Joseph arrive sur le marché et qu'il se retrouve dans la maison de Potiphar, celui qui a donné la vision est obligé de s'occuper de Joseph. Parce que si Joseph est amaigri alors qu'il est dans la maison de Potiphar, un proche de Pharaon, cela montre une mauvaise image de Potiphar. Alors Potiphar est obligé de mettre Joseph à l'aise. Lorsque même Joseph se retrouve en prison encore, celui qui a donné la vision fait de telle sorte que Joseph devienne un chef là-bas. Pour ne pas qu'il se retrouve encore à finir par se suicider. Celui qui donne la vision prend soin de la vision. Car le jour où il a donné son point, le jour où il a décidé que tu deviennes quelqu'un, il avait déjà prévu tout ce qu'il faut pour que tu puisses le faire. Alors je vais encourager quelqu'un à ne pas abandonner ta vision. Il y a eu des personnes qui voulaient jouer au football, qui voulaient faire ceci, cela. Mais à cause de la bouche des gens, à cause du comportement des gens, ils ont fini par abandonner. Et souvent, ils sont assis là. Ils regardent d'autres qui n'ont pas abandonné, qui ne sont pas découragés. Et ils les regardent aujourd'hui avec les larmes aux yeux. La vision a besoin des hommes courageux. Des hommes qui n'abandonnent pas. Des femmes courageuses. Des femmes qui n'abandonnent pas. C'est à toi qu'on a donné la vision, pas à tout le monde. Les gens ne vont pas comprendre ta vision. Les gens ne vont pas comprendre ton caractère. Ils ne vont pas comprendre comment évolue. Mais toi, reste focalisé sur ta vision. Il faut que d'ailleurs ta vision, toi-même t'effraie d'abord. Parce que si la vision ne t'a pas effrayé toi-même, ça ne peut pas être une vision. La vision effraie toujours. Elle t'effraie toi et elle effraie ton environnement immédiat. Elle fait de telle sorte que beaucoup ne croient pas. Parce que lorsqu'on te regarde et puis on regarde la vision, il y a quand même un décalage énorme. Toi, tu ne peux pas être ça. Ce n'est pas possible. Mais celui qui t'a regardé, qui t'a sélectionné, qui a vu ce jour, il avait déjà prévu pour que tu deviennes. C'est pour cela, quand vous prenez l'histoire de Jésus, qui pouvait imaginer que ce bébé qui est né dans une crèche, qui était toujours à côté du charpentier, qui traînait, pouvait être le sauveur du monde. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. C'est pour cela, tous ceux qui regardaient David, cet enfant roux, qui ne faisait que chanter toujours, il est avec, ça veut dire qu'il est en train de danser, il est toujours en train de suivre les moutons, qui pouvait penser que cet enfant-là peut être un guerrier. Il peut terrasser Goliath, personne. Alors, ne te focalise pas sur ce que les gens pensent de toi. Ce que les gens veulent penser de toi, ce n'est pas important. Focalise-toi sur la vision, car la vision va arriver à son terme. Et lorsque ça va arriver à son terme, ceux qui ont cru, comme ceux qui n'ont pas cru, ils seront obligés de se prosterner, comme les frères de Joseph sont prosternés, comme le père, lorsqu'il est arrivé aussi, l'a fait. Ce n'est pas une question de titre, ce n'est pas une question de relation. C'est une question de choix. Tu es choisi de Dieu pour que tu fasses ce que tu dois faire. Et Dieu sait qu'il a mis les compétences en toi. Que Dieu te bénisse, qu'il étende sa grâce sur ta vie. Et je prie pour toi. Que la vision placée en toi, que cette vision ne meure pas. Quelles que soient les difficultés, que cette vision ne meure pas. Quelles que soient les oppositions, que cette vision ne meure pas. Que celui qui a fait la vision, celui qui a conçu la vision, qui t'a choisi et qui t'a donné la vision, qu'il mette tout ce qu'il faut autour de toi pour te faire arriver là. Et le jour que tu seras sur le trône, qu'il emmène maintenant tous ceux qui n'ont pas cru en toi à se mettre en haie de part et d'autre de la route pour acclamer pour ce que tu es devenu. Que Dieu te bénisse, que Dieu étende sa grâce sur ta vie et qu'il continue de t'élever. Fortifie-toi et avance, car ta vision va se réaliser certainement. Que Dieu te bénisse.